Chapitre 13 de la deuxième partie, l'irréalisme et l'individualisme. Pour suivre les phases ultérieures de la décadence de l'Occident, il faut se reporter à ce que nous avons dit à propos des premières crises traditionnelles, en prenant comme point de référence la vérité fondamentale du monde de la tradition relative aux deux régions, à la dualité qui existe entre le monde et le supramonde. Pour l'homme traditionnel, ces deux régions existaient, étaient des réalités. L'établissement d'un contact objectif et efficace entre l'une et l'autre était la condition préalable de toute forme supérieure de civilisation et de vie. L'interruption de ce contact, la concentration de toutes les possibilités dans un seul monde, le monde humain et temporel, la substitution à l'expérience du supramonde de fantasmes éphémères évoqués par les exhalaisons troubles de la nature mortelle, tel est le sens général de la civilisation moderne, qui entre maintenant dans la phase où les diverses forces de décadence, qui s'étaient manifestées à des époques antérieures, mais avaient été alors freinées par des réactions ou par le pouvoir de principes opposés, atteignent leur pleine et redoutable efficience. Dans son sens le plus général, l'humanisme apparaît comme le stigmate et le mot d'ordre de toute la nouvelle civilisation qui se libère des ténèbres du Moyen-Âge. Cette civilisation, en effet, ne connaîtra plus que l'homme. C'est dans l'homme que commenceront et finiront toutes choses. C'est dans l'homme que se trouveront les seuls cieux et les seuls enfers, les seules glorifications et les seules malédictions que l'on connaîtra désormais. C'est ce monde, l'autre du véritable monde, avec ses créations de la fièvre et de la soif, avec ses vanités artistiques et ses génies, entre guillemets, avec sa jungle de machines et d'usines, qui constituera pour l'homme la limite. La première forme sous laquelle apparaît l'humanisme est l'individualisme. Il se caractérise par la constitution d'un centre illusoire hors du centre véritable, par la prétention prévaricatrice d'un moi, qui est simplement le petit moi mortel du corps, et pouvait résister par la construction au moyen de facultés purement naturelles. Celles-ci suscitent, modèlent et soutiennent désormais à travers les arts et les sciences profanes des apparences diverses qui, hors de ce centre faux et vain, n'ont aucune consistance, des vérités et des lois marquées par la contingence et par la caducité inhérente à tout ce qui appartient au monde du devenir. D'où l'irréalisme radical, l'inorganicité foncière de tout ce qui est moderne. Intérieurement comme extérieurement, rien ne sera plus vie, tout sera construction. À l'être désormais éteint se substitue dans tous les domaines le vouloir et le moi comme un sinistre étayage, rationaliste et mécaniste d'un cadavre. De même que dans le pullulement vermiculaire des putréfactions se développent alors les innombrables conquêtes, dépassements et créations de l'homme nouveau. On ouvre la voie à tous les paroxysmes, à toutes les manies innovatrices et iconoclastes, à tout un monde de rhétorique fondamentale où l'image de l'esprit se substituant à l'esprit, la fornication incestueuse de l'homme dans la religion, la philosophie, l'art, la science et la politique ne connaîtra plus de limites. Sur le plan religieux, l'irréalisme est en rapport étroit avec la perte de la tradition initiatique. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler qu'à partir d'une certaine époque, seule l'initiation assurait la participation objective de l'homme au supramonde. Mais après la fin du monde antique et avec l'avènement du christianisme, les conditions nécessaires pour que la réalité initiatique pût constituer la référence suprême d'une civilisation traditionnelle firent désormais défaut. D'une certaine manière, le spiritualisme lui-même fut à cet égard l'un des facteurs qui agirent de la façon la plus négative. L'apparition et la diffusion de l'étrange idée de l'immortalité de l'âme, conçue comme le destin naturel de chacun, devait rendre incompréhensible la signification et la nécessité de l'initiation en tant qu'opération réelle, destructrice de la nature mortelle. À titre de succédané, on eut le mystère christique et l'idée de la rédemption en Christ, où le thème de la mort et de la résurrection, qui dérivait en partie de la doctrine des mystères, perdit tout caractère initiatique et s'appliqua en se dégradant au plan simplement religieux de la foi. D'une façon plus générale, il s'agit d'une morale, de vivre en tenant compte des sanctions,
qui, selon la croyance nouvelle, pouvait frapper l'âme immortelle dans l'au-delà. Alors que l'idée impériale médiévale se trouve souvent reliée, comme on l'a vu, à l'élément initiatique, l'Église créa bien une doctrine des sacrements, reprit le symbole pontifical, parla d'une régénération, mais l'idée de l'initiation proprement dite était opposée à son esprit et lui resta étrangère. La tradition chrétienne constitua de ce fait une anomalie, quelque chose de tronqué par rapport à toutes les formes traditionnelles complètes, y compris l'islam. Le caractère spécifique du dualisme chrétien agit ainsi comme un puissant stimulant de l'attitude subjectiviste et donc irréaliste devant le problème du sacré. Celui-ci cessa de se poser sur le plan de la réalité, de l'expérience transcendante, pour devenir un problème de foi, un problème affectif ou l'objet de spéculations théologiques. Les quelques sommets d'une mystique chrétienne purifiée n'empêchèrent pas que Dieu et les dieux, les anges et les démons, les essences intelligibles et les cieux prissent la forme de mythes. L'Occident christianisé cessa de les connaître en tant que symbole d'expérience suprarationnelle possible, de conditions supra-individuelles d'existence, de dimensions profondes de l'être intégral de l'homme. Déjà, le monde antique avait assisté au passage involutif du symbolisme à la mythologie, à une mythologie qui devint sans cesse plus opaque et muette, et dont s'empara l'arbitraire de la fantaisie artistique. Quand plus tard l'expérience du sacré se réduisit à la foi, au sentiment et au moralisme, et l'intuition intellectualiste à un simple concept de la philosophie scolastique, l'irréalisme de l'esprit couvrit la quasi-totalité du domaine surnaturel. Cette tendance se poursuivit avec le protestantisme, dont il est significatif qu'il ait été contemporain de l'humanisme et de la Renaissance. Abstraction faite de son sens ultime dans l'histoire des civilisations, de la fonction antagoniste qu'elle exerça comme nous l'avons vu au Moyen-Âge, et de l'absence d'une dimension initiatique et ésotérique, on doit reconnaître à l'Église catholique un certain caractère traditionnel, qui la différencia de ce qu'avait été le simple christianisme grâce à tout un appareil de dogmes, de symboles, de mythes, de rites et d'institutions sacrées, où se conservaient parfois, bien que par reflet, des thèmes d'un savoir supérieur. En affirmant rigidement le principe de l'autorité du dogme, en défendant le caractère d'extranaturalité et de suprarationalité de la révélation dans le domaine de la connaissance, en défendant le principe de la transcendance de la grâce dans le domaine de l'action, l'Église défendit presque d'une façon désespérée le caractère non humain de son dépôt contre toutes les prévarications individualistes. Cet effort extrême du catholicisme, qui explique d'ailleurs dans une large mesure le caractère violent et tragique de son histoire, devait pourtant rencontrer une limite. La digue ne pouvait résister. À certaines formes qui se justifiaient sur le plan simplement religieux, le caractère d'absolu propre au non-humain ne pouvait être conservé, là où non seulement manquait la connaissance supérieure, mais où devenait sans cesse plus évidente la sécularisation de l'Église, la corruption et l'indignité d'une grande partie de ses représentants, l'importance que prenaient progressivement pour elle les intérêts politiques et contingents. Le climat devint ainsi toujours plus favorable à une réaction qui devait porter un coup sérieux à l'élément traditionnel ajouté au christianisme, exaspérer le subjectivisme irréaliste et affirmer l'individualisme, même sur le plan religieux. Telle fut précisément l'œuvre de la Réforme. Ce n'est pas par hasard que les paroles de Luther contre la papauté instituée par le diable à Rome, contre Rome présentée comme Regnum Babylonis, comme réalité obstinément païenne et ennemie de l'esprit chrétien, ressemblent à celles qui furent employées par les premiers chrétiens et par les apocalypses hébraïques contre la ville impériale de l'aigle et de la hache. L'esprit de la Réforme s'apparente beaucoup au pathos et à l'animus du christianisme des origines dans son aversion pour l'idéal hiérarchico-rituel de la Rome antique. En rejetant tout ce qui, dans le catholicisme, en face des simples évangiles, est tradition, Luther témoigne précisément d'une incompréhension fondamentale à l'égard de ce contenu supérieur qui, par plus d'un aspect, n'est réductible ni au substratum hébraïco-méridional, ni au monde de la simple dévotion, et qui prit forme peu à peu dans l'Église en vertu d'une influence secrète d'en haut.
Les empereurs gibelins s'étaient insurgés contre la Rome papale au nom de Rome, parce qu'ils réaffirmaient l'idée supérieure du Saint-Empire contre la spiritualité simplement religieuse de l'Église et ses prétentions hégémoniques. Luther ne se révolta au contraire contre la Rome papale que par intolérance envers l'autre aspect positif de Rome, envers la composante traditionnelle et hiérarchico-rituelle qui subsistait dans le compromis catholique. Sur le plan politique également, Luther favorisa à divers égards une émancipation mutilatrice. Les princes germaniques, au lieu de reprendre l'héritage d'un Frédéric II, passèrent, en soutenant la réforme, dans le camp anti-impérial. Chez l'auteur de la Warnung an sein lieben Deutschen, qui se présentait comme le prophète du peuple allemand, ils trouvèrent précisément des doctrines qui légitimaient la révolte contre le principe impérial d'autorité et leur donnaient le moyen de présenter comme une croisade anti-romaine menée au nom des évangiles, en même temps que leur insubordination, cette renonciation par laquelle ils ne devaient plus ambitionner que d'être libres comme souverains allemands, émancipés de tout lien hiérarchico-supranational. D'un autre point de vue également, Luther favorisa un processus involutif. Sa doctrine eut pour conséquence de subordonner la religion à l'État dans toutes ses manifestations concrètes. Mais du fait que seuls des princes séculiers régissaient à présent les États et qu'un thème démocratique qui deviendra plus précis chez Calvin s'annonce déjà chez Luther. Les souverains ne gouvernent pas en tant que tels, mais comme représentants de la communauté, du fait que la réforme se caractérise d'autre part par la négation la plus nette de l'idéal olympien ou héroïque, de toute possibilité pour l'homme d'aller au-delà de lui-même par l'ascèse ou la consécration, et d'être ainsi qualifié pour exercer le droit d'en haut des vrais chefs. Pour ces diverses raisons, les vues de Luther au sujet de l'autorité séculière représentèrent pratiquement le renversement complet de la doctrine traditionnelle relative à la primauté royale et préparèrent les usurpations de l'autorité spirituelle de la part du pouvoir temporel. En traçant le schéma du Léviathan, de l'état absolu, Hobbes proclamera de même « civitatem et ecclesiam edem rem esse ». Pardon pour la prononciation. Du point de vue de la métaphysique de l'histoire, le rôle positif et objectif du protestantisme est d'avoir mis en lumière le fait qu'aucun principe vraiment spirituel n'étant plus immédiatement et naturellement présent chez l'homme moderne, celui-ci devait se représenter ce principe comme quelque chose de transcendant. C'est la raison pour laquelle le catholicisme avait déjà assumé le mythe du péché originel. Le protestantisme exaspère ce mythe en soutenant l'impuissance fondamentale de l'homme à atteindre tant seul un salut quelconque. En généralisant, il considère toute l'humanité comme une masse maudite, condamnée à accomplir automatiquement le mal. Et il ajoute, à la vérité obscurément indiquée par ce mythe, la nuance d'un véritable masochisme syriaque qui s'exprime en images répugnantes pour tout esprit arien. En réalité, en face de l'antique idéal de virilité spirituelle, Luther n'hésite pas à appeler noce royale celle où l'âme conçue comme une prostituée et comme la créature la plus misérable et la plus pécheresse joue le rôle de la femme, et à comparer l'homme à une pauvre bête de somme sur laquelle chevauche à volonté Dieu ou le diable, sans que lui en puisse inde servo arbitrio. Mais alors que la reconnaissance de cette situation existentielle aurait dû entraîner comme conséquence l'affirmation de la nécessité soit du soutien propre à un système rituel et hiérarchique, soit de la plus sévère ascèse réalisatrice, Luther nie l'un et l'autre. Tout le système de Luther est visiblement conditionné en effet par l'équation personnelle et par la sombre intériorité de son fondateur, qui fut un moine raté, un homme incapable de vaincre une nature dominée par la passion, la sensualité, la colère et l'orgueil. Cette équation personnelle se reflète déjà dans la singulière doctrine selon laquelle les 10 commandements n'auraient pas été donnés à l'homme par la divinité pour être réalisés dans la vie, mais parce que l'homme, reconnaissant son impuissance à les suivre, sa nullité, l'invincibilité de la concupiscence et de la tendance au péché, s'en remet au Dieu conçu comme une personne, en plaçant désespérément tout son espoir dans sa grâce gratuite.
Cette justification au moyen de la foi pure, cette condamnation des œuvres, conduit Luther à se déchaîner contre le monachisme et la vie ascétique, qu'il appelle « vie vaine et perdue », détournant ainsi l'homme occidental de ses dernières possibilités de réintégration offertes par la vie purement contemplative que le catholicisme avait conservée et qui culminèrent dans des figures comme celle d'un saint Bernard de Clairvaux, d'un Ruysbroeck, d'un saint Bonaventure et d'un maître Eckhart. En second lieu, la réforme nie le principe de l'autorité et de la hiérarchie sur le plan du sacré. L'idée qu'un être en tant que pontifex puisse être infaillible en matière de doctrine sacrée et puisse donc revendiquer légitimement une autorité n'admettant pas de discussion est considérée comme aberrant et absurde, le Christ n'ayant donné à aucune église, pas même à l'église protestante, le privilège de l'infaillibilité. Il appartient donc à chacun de juger grâce à un libre examen individuel en matière de doctrine et d'interprétation des livres sacrés, indépendamment de tout contrôle et de toute tradition. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la connaissance que la distinction entre laïc et prêtre est fondamentalement abolie. On nie également la dignité sacerdotale comprise non comme un attribut vide, mais comme la dignité de celui qui, à la différence des autres hommes, est muni d'un chrisme surnaturel et porte l'empreinte d'un caractère indélébile qui lui permet d'activer les rites. Ce sont là des vestiges de l'idée antique du seigneur des rites. Ainsi, le sens objectif et non humain que pouvait avoir non seulement le dogme et le symbole, mais aussi le système des rites et des sacrements, se trouve nié et méconnu. On peut objecter que tout cela n'existait plus dans le catholicisme, et n'avait même jamais existé, sauf dans la forme ou, comme nous l'avons dit, à titre de reflet. Mais dans ce cas, il n'y aurait eu qu'une seule façon d'opérer une véritable réforme. Agir sérieusement et substituer à des représentants indignes d'un principe et d'une tradition, des représentants qui en fussent dignes. Le protestantisme adopta au contraire une attitude de destruction et de négation, qui n'était compensée par aucun principe vraiment constructif, mais seulement par une illusion, la pure foi. Le salut n'existe que dans la simple conviction subjective de faire partie de la troupe de ceux que la foi en Christ a sauvés et qui ont été élus par grâce. De cette façon, on alla encore plus loin dans la voie de l'irréalisme spirituel, mais le contre-coup matérialiste devenait inévitable. Une fois nié le concept objectif de la spiritualité comme réalité vivante superposée d'en haut à l'existence profane, la doctrine protestante permit à l'homme de se sentir dans toutes les formes de l'existence comme un être à la fois spirituelle et terrestre, justifié et pécheur. Et cela devait finalement aboutir à une sécularisation complète de toute vocation supérieure, non à la sacralisation, mais au moralisme et au puritanisme. Dans le développement historique du protestantisme, surtout dans le calvinisme et le puritanisme anglo-saxon, l'idée religieuse devient de plus en plus étrangère à tout intérêt transcendant, se réduit sans cesse davantage à un simple moralisme, prêt à sanctifier n'importe quelle réalisation temporelle, au point de donner naissance à une sorte de mystique du service social, du travail, du progrès et finalement du gain. Ces formes de protestantisme anglo-saxon finiront par exclure, comme nous le verrons, non seulement l'idée d'une Église, mais aussi celle d'un État organisé d'en haut. De même que l'on assimile l'Église à la communauté des fidèles, sans chef représentant un principe transcendant d'autorité, de même l'idéal de l'État se ramène à celui de la simple société des libres citoyens chrétiens. Dans une société de ce genre, le signe de l'élection divine deviendra le succès, c'est-à-dire dans la phase où le critère prépondérant sera le critère économique, la richesse et la prospérité. Ici apparaît très clairement l'un des aspects de l'inversion dégradante déjà indiquée. Cette théorie calviniste se présente au fond comme la contrefaçon matérialiste et laïque de l'ancienne doctrine mystique de la victoire. Elle fournira pendant un certain temps une justification éthique ou religieuse à la volonté de puissance de la caste des marchands, du tiers-État, au cours du cycle qui porte sa marque, celui des grandes démocraties modernes et du capitalisme. L'individualisme inhérent à la théorie protestante du libre examen ne fut pas sans rapport avec un autre aspect de l'humanisme moderne, le rationalisme. L'individu qui a liquidé la tradition dogmatique et le principe de l'autorité spirituelle
en prétendant détenir en lui-même la capacité du juste discernement, s'oriente progressivement vers le culte de ce qui est chez lui en tant qu'être humain la base de tout jugement, à savoir la raison, en faisant d'elle la mesure de toute certitude, vérité et norme. C'est précisément ce qui advint en Occident après la Réforme. Certes, le rationalisme existait déjà dans l'Hélade, avec la substitution socratique du concept de la réalité à la réalité, et au Moyen Âge, avec la théologie réduite à la philosophie. Mais à partir de la Renaissance, le rationalisme se différencie, assume dans un de ses courants les plus importants un caractère nouveau, de spéculatif devient agressif, au point d'engendrer l'encyclopédisme, la critique anti-religieuse et révolutionnaire. Il convient de signaler également à cet égard les effets de processus ultérieurs d'involution et d'inversion, qui présentent un caractère nettement sinistre du fait qu'ils visent certaines organisations subsistantes de type initiatique. C'est le cas des Illuminés et de la maçonnerie moderne. La supériorité par rapport aux dogmes et aux formes occidentales de type purement religieux, qui confèrent à l'initié la possession de l'illumination spirituelle, est désormais revendiquée par ceux qui défendent le droit souverain de la raison et appartiennent précisément aux organisations en question où ils se font les instruments de cette inversion, jusqu'à transformer les groupes auxquels ils se rattachent en instruments actifs de diffusion de la pensée antitraditionnelle et rationaliste. On peut citer à cet égard, à titre d'exemple particulièrement marquant, le rôle que joua la maçonnerie dans la Révolution américaine, comme dans la préparation idéologique souterraine de la Révolution française et d'un grand nombre de révolutions ultérieures, en Espagne, en Italie, en Turquie, etc. Ce n'est donc plus seulement à travers des influences générales, mais aussi à travers des centres précis d'action concertée, leur servant de support, que s'est formé ce qu'on peut appeler le front secret de la subversion mondiale et de la contre-tradition. Dans une autre direction, limitée pourtant au domaine de la pensée spéculative, le rationalisme devait développer l'irréalisme jusqu'aux formes de l'idéalisme absolu et du panlogisme. On célèbre l'identité de l'esprit de la pensée, du concept et de la réalité, et les hypostases logiques telles que le moi transcendantal supplantent aussi bien le moi réel que tout pressentiment du véritable principe surnaturel chez l'homme. La prétendue pensée critique, parvenue à la conscience de soi, déclare « Tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel ». La forme limite de l'irréalisme se trouve ici atteinte. Mais pratiquement, c'est beaucoup moins par de semblables abstractions philosophiques qu'en jouant le rôle d'instrument auxiliaire associé à l'empirisme et à l'expérimentalisme dans le domaine du naturalisme scientiste, que le rationalisme joue son rôle important dans la construction du monde moderne. La naissance de la pensée naturalistico-scientifique moderne est elle aussi presque contemporaine de la Renaissance et de la Réforme, car en tout cela, au fond, il s'agit des expressions solidaires d'une révolution unique. Le naturalisme découle nécessairement de l'individualisme. Avec la révolte de l'individu, toute conscience du monde supérieur est perdue. La seule vision omnicompréhensive et certaine qui demeure est la vision matérielle du monde, la vision de la nature comme extériorité et comme phénomène. Les choses vont être vues comme elles ne l'avaient encore jamais été. Il y avait déjà eu des signes avant-coureurs de ce bouleversement, mais il ne s'agissait en réalité que d'apparitions sporadiques qui n'étaient jamais devenues des forces formatrices de la civilisation. C'est maintenant que réalité devient synonyme de matérialité. Le nouvel idéal de la science concerne uniquement ce qui est physique, pour s'épuiser ensuite dans une construction. Ce n'est plus la synthèse d'une intuition intellectuelle illuminante, mais l'effet de facultés purement humaines en vue d'unifier par l'extérieur, inductivement, par tâtonnement sporadique et non par une vision, la variété multiple des impressions et des apparitions sensibles pour atteindre des rapports mathématiques, des lois et de constance et de séries uniformes, des hypothèses et des principes abstraits
dont la valeur est uniquement fonction d'une possibilité de prévision plus ou moins exacte, sans qu'ils apportent aucune connaissance essentielle, sans qu'ils découvrent des significations, sans qu'ils conduisent à une libération et à une élévation intérieure. Et cette connaissance morte de choses mortes aboutit à l'art sinistre de produire des êtres artificiels, automatiques, obscurément démoniaques. À l'avènement du rationalisme et du scientisme devait fatalement succéder l'avènement de la technique et de la machine, centre et apothéose du nouveau monde humain. C'est à la science moderne que l'on doit d'autre part la profanation systématique des deux domaines de l'action et de la contemplation, en même temps que le déchaînement de la plèbe à travers l'Europe. C'est elle qui a dégradé et démocratisé la notion même du savoir, en établissant le critère uniformiste du vrai et du certain, fondé sur le monde sans âme des chiffres et sur la superstition de la méthode positive, indifférente à toute donnée de l'expérience ayant un caractère qualitatif et une valeur de symbole. C'est elle qui a rendu impossible la compréhension des disciplines traditionnelles et, grâce au mirage d'évidence accessible à tous, a affirmé la supériorité de la culture laïque en créant la superstition de l'homme cultivé et du savant. C'est la science qui, en fuyant les ténèbres de la superstition et de la religion, en insinuant l'image de la nécessité naturelle, a détruit progressivement et objectivement toute possibilité de rapport subtil avec les forces secrètes des choses. C'est elle qui a arraché l'homme à la voie de la terre, des mers et des cieux, et a créé le mythe de l'époque nouvelle, du progrès, en ouvrant indistinctement toutes les voies à tous les hommes, en fomentant enfin la grande révolte des esclaves. C'est la science qui, en fournissant aujourd'hui les moyens de contrôler et d'utiliser toutes les forces de la nature selon les idéaux d'une conquête arimanique du monde, a fait naître la tentation la plus dangereuse qui soit peut-être jamais offerte à l'homme, celle de considérer comme une gloire sa propre renonciation et de confondre la puissance avec le fantasme de la puissance. Ce processus de détachement, de perte du monde supérieur, de perte de la tradition, de laïcisme agressif, de rationalisme et de naturalisme triomphant, se manifeste d'une façon identique sur le plan des rapports de l'homme avec la réalité et sur le plan de la société, de l'État et des mœurs. Ainsi que nous l'avons déjà dit en traitant du problème de la mort de la civilisation, la soumission intime de l'humble et de l'homme dépourvu de connaissances aux principes et aux institutions traditionnelles se justifiait dans la mesure où elle permettait un rapport hiérarchique efficace avec des êtres qui savaient et qui étaient, qui attestaient et maintenaient vivante la spiritualité non humaine, dont chaque loi traditionnelle est le corps et l'adaptation. Mais quand ce centre de référence n'existe plus, ou qu'il n'en subsiste que le symbole vide, alors la soumission est vaine, l'obéissance stérile. Il en résulte une pétrification, non une participation rituelle. Ainsi, dans le monde moderne, humanisé et privé de la dimension de la transcendance, il était fatal que disparût toute loi s'inspirant d'un principe de hiérarchie et de stabilité, même sur le plan le plus extérieur, et que l'on aboutit à une véritable atomisation de l'individu, non seulement en matière de religion, mais aussi dans le domaine politique, en même temps que la méconnaissance de toute valeur, de toute institution et de toute autorité traditionnelle. La fides, une fois sécularisée, à la révolte des âmes succède la révolte des hommes. À la révolte contre l'autorité spirituelle succède la révolte contre le pouvoir temporel et la revendication des droits de l'homme, l'affirmation de la liberté et de l'égalité de chacun, l'abolition définitive de l'idée de caste et de privilège, la désagrégation libertaire. Mais une loi d'action et réaction veut que toute usurpation individualiste entraîne automatiquement une limitation collectiviste. Le sans-caste, l'esclave émancipé et le paria glorifié, l'homme libre, moderne, trouve en face de lui la nasse des autres sans-caste et finalement la puissance brutale du collectif. C'est ainsi que l'écroulement se poursuit. Du personnel on rétrograde dans l'anonyme,
dans le troupeau, dans la quantité pure, chaotique et inorganique. Et de même que la construction scientifique a cherché en agissant de l'extérieur à recomposer la multiplicité des phénomènes particuliers désormais privés de cette unité intérieure et véritable qui n'existe que sur le plan de la connaissance métaphysique, de même, les modernes ont cherché à remplacer l'unité qui résultait dans les sociétés antiques des traditions vivantes et du droit sacré par une unité extérieure, anonyme, mécanique, dont tous les individus subissent la contrainte, sans n'avoir plus entre eux aucun rapport organique et sans apercevoir de principe ou de figure supérieure, grâce auquel l'obéissance soit aussi un assentiment et la soumission, une reconnaissance et une élévation. Essentiellement fondée sur les données de l'existence matérielle et de la vie purement sociale, dominée sans lumière par le système impersonnel et nivellateur des pouvoirs publics, des êtres masses font ainsi leur apparition, qui font une inversion de l'état de l'individualisme. Qu'ils se présentent sous le masque de la démocratie ou bien d'États nationaux, de républiques ou de dictatures, ces êtres ne tardent d'ailleurs pas à être entraînés par des forces infrahumaines indépendantes. L'épisode le plus décisif du déchaînement de la plèbe européenne, à savoir la Révolution française, fait déjà apparaître les traits typiques de ce bouleversement. Il permit de constater comment les forces échappent au contrôle de ceux qui les ont apparemment suscitées. Une fois déchaînée, on dirait que cette révolution a marché toute seule, guidant les hommes plus que ceux-ci ne la guidèrent. Un à un, elle renverse ses fils. Les chefs, plutôt que de véritables personnalités, paraissent être ici des incarnations de l'esprit révolutionnaire, emportés par le mouvement comme le serait quelque chose d'inerte et d'automatique. Ils émergent sur la vague aussi longtemps qu'ils suivent le courant et servent les fins de la révolution. Mais à peine cherchent-ils à la dominer ou à la freiner que le tourbillon les submerge. La toute-puissance pandémique de la contagion, la force limite des états de foule, où la résultante dépasse et entraîne la somme de toutes les composantes, la rapidité avec laquelle les événements se succèdent, avec laquelle tous les obstacles sont surmontés, le caractère fatidique de tant d'épisodes constituent autant d'aspects spécifiques de la Révolution française, à travers lesquels se manifeste l'apparition d'un élément non humain, de quelque chose de subpersonnel qui possède toutefois une vie et une intelligence propres, et dont les hommes deviennent les simples instruments. Car ce phénomène est également perceptible à des degrés et sous des formes différentes dans certains aspects saillants de la société moderne en général, après la rupture des dernières digues. Politiquement, l'anonymat des structures conférant au peuple et à la nation l'origine de tout pouvoir ne s'interrompt que pour donner lieu à des phénomènes absolument semblables aux anciennes tyrannies populaires. Des personnalités émergent d'une façon fugace, grâce à l'art d'éveiller et d'entraîner les forces du démos, sans s'appuyer sur un principe vraiment supérieur et en ne dominant que d'une façon illusoire les forces qu'elles suscitent. La loi d'accélération propre à toute chute implique le dépassement de la phase de l'individualisme et du rationalisme et l'émergence consécutive de forces irrationnelles élémentaires assorties d'une mystique correspondante. Si sont là les phases ultérieures du processus d'inversion, des phases ultérieures du processus d'inversion qui s'accompagnent dans le domaine de la culture du bouleversement que quelqu'un a appelé la trahison des clercs. Ces hommes qui, en se consacrant à des formes désintéressées d'activité et à des valeurs universelles, servaient encore de réactifs au matérialisme des masses, et en opposant à la vie passionnelle et irrationnelle de celle-ci leur fidélité à des intérêts et des principes supérieurs, affirmaient une sorte d'arrière-plan de transcendance qui empêchait du moins les éléments inférieurs de transformer en religion leurs ambitions et leur mode général d'existence. Ces hommes se sont mis récemment à célébrer précisément ce réalisme plébéien et cette existence inférieure déconsacrée, en leur conférant l'auréole d'une mystique, d'une morale, d'une religion. Non seulement ils se sont mis à cultiver eux-mêmes les passions matérielles, les particularismes et les haines politiques, non seulement ils se sont abandonnés à l'ivresse des réalisations et des conquêtes temporelles au moment précis
où, devant la puissance croissante de l'élément inférieur, leur rôle de contraste eût été le plus nécessaire, mais, chose infiniment plus grave, ils ont prétendu exalter en tout cela les seules possibilités humaines qu'il soit beau et noble de cultiver, les seules qui permettent à l'homme d'atteindre la plénitude de la vie morale et spirituelle. Ils ont ensuite fourni à ces passions une puissante armature doctrinale, philosophique et même religieuse, et par cela même en ont démesurément accru la force, en couvrant en même temps de ridicule et d'abjection tous les intérêts ou principes transcendants, supérieurs aux particularismes raciaux ou nationaux, libres des conditionnements humains et politico-sociaux. C'est là qu'apparaît de nouveau le phénomène d'une inversion pathologique de polarité. La personne, dans ses facultés supérieures, devient l'instrument d'autres forces qui la supplantent et qui, souvent sans qu'elle le soupçonne, utilise ses facultés à des fins de destruction spirituelle. La trahison commença d'ailleurs à partir du moment où les facultés intellectuelles furent appliquées massivement à la recherche naturaliste, et où la science profane qui en dériva, prétendue être l'unique science véritable, se fit l'allié du rationalisme dans son attaque contre la tradition et la religion, et se mit essentiellement au service des besoins matériels de la vie, de l'économie, de l'industrie, de la production et de la superproduction, de la soif de pouvoir et de richesse. C'est selon une direction identique que la loi et la morale se sécularisent, ne sont plus orientées d'en haut et vers le haut, perdent toute justification et toute finalité spirituelle, acquièrent un sens purement social et humain. Il est significatif toutefois que, dans certaines idéologies récentes, elles aient fini par revendiquer leur ancienne autorité, mais selon une direction inversée, d'en bas et vers le bas. Nous nous référons ici à la morale qui ne reconnaît de valeur à l'individu qu'en tant que membre d'un être collectif acéphale, identifiant son destin et son bonheur avec ceux de cette entité et dénonçant comme décadentisme et aliénation toute forme d'activité qui ne soit pas engagée, qui ne soit pas au service de la plèbe organisée, en marche vers la conquête de la planète. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous examinerons les formes spécifiques sous lesquelles le présent cycle est sur le point de se clore. Nous nous contenterons de signaler ici une des conséquences de cette situation, à savoir le renversement définitif des revendications individualistes qui sont à l'origine du processus de désagrégation et qui ne subsistent plus que dans les vestiges et les velléités d'un pâle et impuissant humanisme de littérateur bourgeois. On peut dire qu'avec le principe selon lequel l'homme, avant de se sentir personne, doit se sentir groupe, faction, parti et finalement collectivité, et valoir essentiellement par rapport à ceci, réapparaît la relation qui existait entre le sauvage et le totem de sa tribu, quand ce n'est pas dans le cadre d'un fétichisme encore plus grossier. En ce qui concerne la vision générale de la vie, les modernes ont considéré comme une conquête le passage d'une civilisation de l'être à une civilisation du devenir. Une des conséquences en a été la valorisation de l'aspect purement temporel de la réalité sur le plan de l'histoire, c'est-à-dire l'historicisme. Détaché des origines, le mouvement indéfini, insensé et accéléré de ce que l'on a justement appelé la fuite en avant est devenu le thème dominant de la civilisation moderne, souvent sous l'étiquette de l'évolutionnisme et du progressisme. À vrai dire, les germes de cette mythologie superstitieuse appliquée au temps se retrouvent dans l'eschatologie et le messianisme hébraïco-chrétien, mais aussi dans la première apologétique catholique. Celle-ci attribuait en effet de la valeur au caractère de nouveauté de la révélation chrétienne, au point que l'on peut voir dans la polémique de saint Ambroise contre la tradition romaine une première ébauche de la théorie du progrès. La découverte de l'homme propre à la Renaissance prépara le terrain, particulièrement fertile, où ces germes devaient se développer jusqu'à la période de l'illuminisme et du scientisme, après quoi le spectacle du développement des sciences de la nature, de la technique, des inventions, etc., a joué le rôle de stupéfiant, a détourné les regards, afin d'éviter que fût comprise la signification sous-jacente et essentielle de tout le mouvement. L'abandon de l'être, la dissolution de toute centralité chez l'homme, son identification au courant du devenir, désormais plus fort que lui.
Et quand les chimères du progressisme le plus grossier risquent d'apparaître sous leur vrai jour, les nouvelles religions de la vie et de l'élan vital, l'activisme et le mythe faustien viennent fournir d'autres stupéfiants, afin que le mouvement ne s'arrête pas, mais soit au contraire stimulé, acquiert un sens en soi, aussi bien en ce qui concerne l'homme que l'existence en général. Encore une fois, le renversement est évident. Le centre s'est déplacé vers cette force élémentaire et fuyante de la région inférieure qui a toujours été considérée dans le monde de la tradition comme une puissance ennemie dont l'assujettissement et la fixation en une forme, en une possession et en une libération illuminée de l'âme constituait la tâche de celui qui aspirait à l'existence supérieure préconisée par le mythe héroïque et olympien. Les possibilités humaines qui traditionnellement s'orientaient dans cette voie de désidentification et de libération, ou qui du moins en reconnaissaient la dignité suprême au point d'en faire la clé de voûte du système des participations hiérarchiques, ces possibilités, en changeant brusquement de polarité, sont donc passées dans le monde moderne au service des puissances du devenir, en leur disant oui, en aidant, en excitant, en accélérant et en exaspérant leur rythme, en y voyant non seulement ce qui est, mais aussi ce qui doit être, qu'il est bien qu'il soit. Il en résulte que l'activisme moderne, au lieu de représenter une voie vers le supra-individuel comme ce fut le cas, nous l'avons vu, de l'antique ascèse héroïque, représente une voie vers le subindividuel, qui favorise et provoque des éruptions destructrices de l'irrationnel et du collectif dans les structures déjà vacillantes de la personnalité humaine. C'est un phénomène frénétique analogue à celui de l'antique dionysisme, mais qui se situe évidemment sur un plan beaucoup plus bas et obscur, parce que toute référence au sacré en est absente, parce que les circuits humains sont les seuls à accueillir et absorber les forces évoquées. Au dépassement spirituel du temps, qu'on obtient en s'élevant jusqu'à une sensation de l'éternel, s'oppose aujourd'hui sa contrefaçon. Un dépassement mécanique et illusoire obtenu par la rapidité, l'instantanéité et la simultanéité, en utilisant comme moyen les ressources de la technique et les diverses modalités de la nouvelle vie intense. Celui qui réalise en lui-même ce qui n'appartient plus au temps peut embrasser d'un seul coup ce qui se présente dans le devenir sous l'aspect de la succession, tout comme celui qui monte au sommet d'une tour peut embrasser d'un seul regard et saisir dans leur unité et leur ensemble les choses isolées qu'en passant parmi elles, il n'aurait pu voir que successivement. Mais celui qui, par un mouvement opposé, se plonge au contraire dans le devenir, pour se donner l'illusion de le dominer, ne peut connaître que l'orgasme, le vertige, l'accélération convulsive de la vitesse, l'excès pandémique de la sensation et de l'agitation. Chez celui qui s'est identifié, cette précipitation qui contracte le rythme, qui désorganise la durée, qui détruit l'intervalle et la libre distance, aboutit à l'instantanéité, donc à une véritable désintégration de l'unité intérieure. C'est la raison pour laquelle être, subsister en soi-même sont synonymes de mort pour le moderne, qui ne vit pas s'il ne s'agit pas, s'il ne s'agite pas, s'il ne s'étourdit pas d'une façon ou d'une autre. Son esprit, si l'on peut encore parler d'esprit, ne se nourrit que de sensations, de vertiges, de dynamisme, et sert de support à l'incarnation frénétique des forces les plus obscures. Les divers mythes modernes de l'action apparaissent ainsi comme les signes précurseurs d'une phase ultime et résolutive. Les clartés des incarnés stellaires du monde supérieur s'étant évanouies dans le lointain comme les hauts sommets, au-delà des constructions rationalistes et des dévastations mécanicistes, au-delà des feux impurs de la substance vitale collective, des brouillards et des mirages de la culture moderne, une époque semble s'annoncer où l'affirmation individualiste luciférienne et théophobe sera définitivement vaincue et où des puissances incontrôlables entraîneront dans leur sillage ce monde de machines et d'êtres ivres et éteints qui avaient dans leur chute élevé pour elles des temples titaniques et leur avaient ouvert les voies de la terre. Il est intéressant de remarquer d'autre part que le monde moderne est également marqué par un retour sous une forme singulière des thèmes propres aux anciennes civilisations gynécocratiques méridionales.
Dans les sociétés modernes, le socialisme et le communisme ne sont-ils pas en effet des réapparitions matérialisées et mécanisées de l'ancien principe tellurico-méridional de l'égalité et de la promiscuité dans la terre-mère? Tout comme dans la gynécocratie aphrodisienne, l'idéal prédominant de la virilité est, dans le monde moderne, physique et phallique. Le sentiment plébéien de la patrie, qui s'est affirmé avec la Révolution française et s'est développé avec les idéologies nationalistes comme mystique de la race et de la mère patrie sacrée et omnipotente, est effectivement la reviviscence d'une forme du totémisme féminin. Et les rois et les chefs de gouvernement dénués de toute autorité réelle, premiers serviteurs de la nation, attestent la disparition du principe absolu de la souveraineté paternelle et du retour au type qui tire de la mère de la substance du démos l'origine de son pouvoir. Étairisme et amazonisme sont également présents sous de nouvelles formes. C'est l'effritement de la famille, le sensualisme moderne, l'incessante et trouble recherche de la femme et du plaisir d'autre part, c'est la masculinisation de la femme, la lutte pour son émancipation, pour l'égalité de ses droits dans tous les domaines, son abattardissement sportif. Aujourd'hui encore, l'Amazone et l'Étaïr ont supplanté toute expression supérieure de la féminité et règnent sur l'homme devenu esclave des sens ou animal de rendement. Et quant au masque de Dionysos, nous l'avons reconnu plus haut, dans la conception de la vie et l'élan frénétique de l'activisme et du devenirisme. C'est ainsi que revit exactement aujourd'hui la même civilisation de décomposition qui était déjà apparue dans l'ancien monde méditerranéen. Elle revit toutefois dans ses manifestations les plus basses. Il lui manque en effet tout sens du sacré, tout équivalent de la chaste et calme possibilité démétrienne. Plus qu'aux survivances de la religion positive qui a régné en Occident, il faut attacher aujourd'hui une valeur de symptôme aux évocations obscures propres aux divers courants médio-lunico-spirites et théosophistes, aux courants orientés vers la valorisation du subconscient, aux courants mystiques à fond panthéistiques et naturalistes, dont la prolifération présente un caractère particulièrement épidémique, là où, comme dans les pays anglo-saxons, la matérialisation du type viril et de l'existence quotidienne a atteint son maximum, et où le protestantisme a appauvri et sécularisé l'idéal religieux lui-même. Ainsi, le parallélisme est complet et le cycle est en train de se fermer.